que c'est un budget qui s'équilibre avec ses investissements, c'est la somme de 367 millions. J'ai noté avec beaucoup de plaisir quand même que les débats, les travaux sont déroulés dans de très bonnes conditions. N'est-ce pas? Je pense qu'il y a la commission des finances qui a abattu un travail extraordinaire. Et nous tous, je pense que nous avons félicité le président. Et comme je disais tout à l'heure, en écoutant le rapport de la commission des finances, j'avais l'impression que c'était des experts, n'est-ce pas, qui ont travaillé autour du document. Et les interventions également au moment des débats ont été très pertinentes, n'est-ce pas, que ce soit des propositions, que ce soit des observations, ou même les recommandations qui ont été formulées et qui participent à l'enrichissement, n'est-ce pas, du document budgétaire. Encore une fois, vraiment, je félicite le conseil départemental. J'ai noté, à travers les interventions également, que le conseil départemental a beaucoup d'ambition. Beaucoup d'ambition pour ce département, mais malheureusement, il est confronté à un problème de ressources. Mais c'est l'occasion pour me rappeler quand même que l'État est en train de travailler sur la fiscalité locale, n'est-ce pas? Et je pense que ce sera l'occasion peut-être, n'est-ce pas, de trouver des ressources, n'est-ce pas, à travers le budget de l'État, des ressources certainement que l'État va transférer à ces collectivités locales pour leur permettre de jouer pleinement le rôle. Mais également, parce que les collectivités locales, notamment le conseil départemental, a le devoir, n'est-ce pas, d'explorer toutes opportunités telles que la coopération décentralisée qui doit lui permettre quand même, là aussi de trouver, n'est-ce pas, des moyens pour mieux exercer son activité au profit des populations. Justement, vous avez parlé des ambitions et de la maîtrise des moyens. Est-ce qu'il n'est pas temps maintenant pour leur accompagnement par rapport surtout à la RSE, mais également pour la fiscalité? Bon, alors il y a une idée qui a été émise par le président, la présidente du conseil départemental et appuyée également par le ministre Abdoulaye Nessal, c'est quand même de mieux organiser la collaboration entre l'institution et les sociétés qui sont implantées dans le département de Kayar, n'est-ce pas, telles que les ICS, GCO et les autres. Alors là, nous avons dit que nous sommes totalement d'accord, nous approuvons cette idée d'organiser une rencontre, formaliser une rencontre avec ces responsables de société pour voir également dans le cadre de la RSE qu'est-ce que vraiment ces sociétés peuvent faire, leur contribution, quelle contribution elles peuvent apporter à la collectivité locale pour nous permettre quand même d'avoir davantage de ressources pour mieux exercer ces missions. Alors, pour la RSE également, on a vu que les sociétés sont en train effectivement de l'appliquer au niveau des collectivités locales. Mais là, nous estimons quand même qu'il faut que l'État soit beaucoup plus regardant, n'est-ce pas, dans la mise en œuvre de cette RSE et que quand même les populations puissent tirer le maximum de profit, quand même des actions qui sont décidées par ces sociétés. L'État, on a déjà fait l'évaluation de la première phase de la décembre. Je pense que les collectivités locales ont participé, les services de l'État, n'est-ce pas, et à travers le ministère également de la coopération locale. L'État, les études sont en train d'être faites par rapport à la renonciation par l'État de certaines taxes qui peuvent revenir au collecteur et qui peuvent permettre de constituer des opportunités, n'est-ce pas, pour ces collecteurs. Donc là, je pense qu'il ne faut pas désespérer. En tout cas, l'État, le chef d'État et le gouvernement sont conscients de la nécessité quand même d'appuyer ces collectivités locales pour leur permettre de réaliser leurs actions. À l'état actuel, c'est sûr qu'avec le fonds de dotation et le fonds de concours, malheureusement, elles ne peuvent pas, avec certaines lourdeurs auxquelles elles font face, notamment avec les salaires et certaines charges. Elles ne peuvent pas, n'est-ce pas, réaliser beaucoup d'actions. Donc, une fois que l'État aura mis à leur disposition quand même certaines ressources tirées, par exemple, de son budget, n'est-ce pas, en renonçant à certaines taxes, certains impôts, certainement, ces collectivités locales auront davantage de moyens pour jouer. Le budget, quand même, ça représente l'ensemble des dépenses et des recettes que nous allons exécuter au cours de l'année. Donc, il faut toujours un vote de budget qui est autorisé par l'Assemblée des conseillers. Et ça a été un budget quand même très transparent. Nous avons vu quand même l'ambition que la présidente a pour le développement du département de Kayar. Nous sommes dans un processus de
quand même des collectivités locales. Donc vous connaissez l'ACOPRA, il y a plusieurs phases. Nous sommes à la phase 1, maintenant il y a la phase 2 qui va venir avec la génération des ressources, parce qu'il faut une fiscalité locale pour pouvoir donner plus de ressources aux collectivités locales, aux conseils départementaux pour prendre en charge quand même les dépenses qui sont énormes, quand même pour un peu pousser le développement de notre pays. Récemment, j'étais au Gamou de Daro Alpha où j'ai représenté le président. Ce projet a été financé dans le cadre de notre budget, de notre ministère de 2016. Mais comme vous le savez, l'exécution d'un budget, c'est du 1er janvier au 31 décembre. On va tout faire avec quand même, on va discuter avec notre ministre pour pouvoir quand même faire ces actions-là sur le premier trimestre, parce que c'est quand même une demande forte de la population. Heureusement que je suis dans ce ministère et que nous allons vraiment s'occuper de la réalisation de ce tronçon que l'Alpha Chamban Tiawan. Maintenant, pour la grande route là, la grande route qui va aller vers Mehek, entre Put et Daya Diop, comme vous le savez, nous allons déjà attribuer le marché. Il y a un gros marché qui va venir de Bambay Babagaras et qui va continuer jusqu'à Fasboy. Et c'est tout. Tu polarises quand même son nombre important de villages, va prendre en charge ce tronçon. Donc il n'y a pas de problème. Le marché est déjà attribué à CSE. Qui a déjà mobilisé les financements nécessaires pour pouvoir commencer rapidement cette journée. L'opportunité de parler de ce moment important de notre institution qui est le vote du budget, qui a été inscrit en lettres d'or dans le Code des collectivités locales. C'est pour cela, chaque fois que c'est de besoin, nous réunissons tout le potentiel du département et toutes les ressources de qualité du département pour que ce vote du budget soit un moment solennel, ce qui a été le cas aujourd'hui. Je crois que notre jeune institution, née de la réforme de l'ACOPRA, de la décentralisation et de la départementalisation intégrale, de la communalisation intégrale, vient de vivre un moment fort de son histoire. À l'unanimité, le budget a été voté par l'ensemble des conseils qui étaient présents. Si tu vois que cette situation s'est produite, c'est grâce au travail d'équipe qui a été réalisé avant ce moment. Donc, le débat d'orientation budgétaire, qui est aussi un aspect solennel, qui a été fait il y a de cela un mois dans l'institution et qui avait donné, en tout cas, la parole à toutes les composantes de cette institution qui se sont exprimées sur ce que devait être aujourd'hui le budget du département. Il s'équilibre en recettes et dépenses et s'élève pour un montant de 367 201 834 francs CFA. Donc, ce qui n'est pas mal, quand on sait que l'année dernière, nous avions voté un budget très important et quand on s'est vu doter des ressources de l'État, ces ressources n'ont pas représenté le tiers du budget voté. Cette année, nous avons voulu faire en toute objectivité, mais en toute rationalité, nous avons voulu voter un budget rationnel, axé sur les besoins du département. En tout cas, les besoins sont nombreux, mais il faut procéder par priorisation. Alors, en attendant la mise en place et l'élaboration du plan départemental de développement, nous avons voté ce budget pensant prendre les priorités que sont l'éducation, la santé et le domaine socio-culturel. Et je pense que, comme nous l'espérons, quand nous allons recevoir les ressources de l'État qui, j'en suis sûre, vont considérablement être augmentées, cela nous permettra de continuer l'important travail de développement que nous avons entamé pour le département de Tivaouane. Donc,
aujourd'hui j'ai réellement un sentiment de satisfaction quant à la tenue du débat, quant à l'implication des conseillers, quant à l'engouement que ce vote du budget a suscité à travers les conseillers, que je remercie et à travers eux, je remercie les populations du département de Tivaouane. Je remercie aussi les services déconcentrés de l'État. Je remercie aussi Monsieur le Préfet et toutes les personnes qui ont pris part à ce vote du budget et toutes les personnes qui ont participé à la réussite de cette importante journée dans la ville de notre. Quand la réforme est née, nous espérions avoir beaucoup de ressources, mais encore une fois, il ne faut pas désespérer. Nous n'en sommes qu'à la phase 1 de la réforme et tout laisse espérer dans les tout prochains mois que nous allons atteindre nos objectifs. C'est-à-dire le président de la République, le connaissant, a pris conscience de la nécessité d'accompagner les collectivités locales. C'est pour cette raison que cette année, les 30 milliards qui ont été votés l'année dernière pour l'ensemble des collectivités-là a reçu une augmentation de 33 milliards supplémentaires. Cette bouée de sauvetage, une fois que la réunion sur les grandes masses sera réunie, je pense que ce sera le 18, nous allons recevoir une excellente nouvelle de la part de l'État. Un coup de pouce, un bouée de sauvetage, comme tu viens de dire. Et ça, c'est sans compter sur le potentiel que nous réserve l'acte 3 de la décence, c'est-à-dire on peut puiser sur le partenariat public-privé, encore mieux sur la coopération décentralisée, ce que le conseil départemental que j'ai l'honneur de diriger a déjà expérimenté. Aujourd'hui, nous avons impulsé beaucoup de dynamique dans ce sens-là, ce qui fait que la coopération décentralisée, le partenariat public ont commencé à mettre en place des formes de partenariat qui vont nous faire de notre département un département qui a le plus investi cette année. 1,6 milliard de nos francs d'investissement pour un département, c'est pas beaucoup, mais c'est énorme. Et ça laisse ouvrir tous les espoirs. Quant au cadeau que j'ai pris l'initiative d'offrir aux conseillers, c'est une demande qui a été exprimée l'année dernière, que de les outiller en tablette pour qu'ils puissent prendre des notes au moment des conseils, ce que je trouve légitime, mais ce que je trouve aussi à ma portée. Et c'est pour cette raison que j'ai fait cet effort d'outiller chaque conseiller avec les membres du personnel et les membres du bureau, qui sont des conseillers d'ailleurs, d'une tablette. Donc c'est simplement un acte généreux, mais naturel, qui revient à tout faire pour faire, en tout cas, accéder à la demande de ses collaborateurs. Parce que le collaborateur, pour moi, est une personne très importante dans le dispositif pour réussir ses missions. Quand le collaborateur exprime un besoin, la personne qui a en charge les missions de diriger l'institution, quelle qu'elle soit, doit tout faire pour satisfaire, en tout cas accéder à cette demande. Et c'est tout naturellement que j'ai offert à chaque conseiller, à chaque membre du personnel et à tous les services déconcentrés. Moi, je ne voyais pas comment faire, laisser ces braves gens qui viennent chaque fois épauler le conseil, donner à une partie. Pour moi, c'était légitime de leur offrir cette tablette et je pense qu'ils vont en faire bon usage. Et les éternels absents? Les éternels absents, tous les espaces sont permis. Abdoulaye Sall, monsieur le ministre, faisait partie de ces éternels absents. Aujourd'hui, il est venu assister au conseil. Alors, il y a eu récemment de bonnes volontés qui se sont engagées pour aller envers ces conseillers, essayer de leur parler. Et d'après les informations reçues, il semblerait que si on aménageait les jours de session pour choisir les samedis, ce serait plus facile pour eux. Je vais essayer de satisfaire cette requête pour voir ce qui va en suivre. Après, si cela ne suit pas, il va falloir procéder autrement. C'est-à-dire envoyer des courriers, ce qui a été déjà fait, envoyer un courrier de relance une deuxième fois, envoyer une
troisième fois. Et après, maintenant, si les personnes ne viennent pas, il va falloir maintenant prendre des décisions de ce que nous donne le Code des collectivités locales. Encore une fois, je ne souhaite pas en arriver à ces extrémités. Je souhaite simplement inviter ces conseillers, qui sont aujourd'hui au nombre de 5, de venir faire remplir leurs devoirs, parce qu'ils ont été envoyés par les populations, qui les ont choisis parmi les listes. Donc ne pas venir les représenter dans cette instance, je pense que c'est pas les respecter. J'en fais exception de quelques-uns, par exemple Seringou, qui ne se présente pas, qui se présente une ou deux fois, mais chaque fois qu'il ne se présente pas, il m'a appelé pour donner une explication. Ça, je trouve que c'est correct. Abdou Ndéné l'a fait. Les autres, je les invite à faire autant et de considérer que cette institution est la leur et qu'il leur appartient de venir remplir ce devoir jusqu'au bout.